Premièrement, ce que j'ai pensé concernant quelle est la première question, qu'est-ce qu'une culture d'insertion professionnelle? J'ai pensé aux nouveaux enseignants qui ont besoin d'accompagnement. Je crois que le mot principal, c'est accompagnement. Ces gens-là, reçoivent une pression psychologique très, très difficile au niveau des premières années d'enseignement, selon les écrits de Mukamura et certains collaborateurs. Puis aussi, ce qui est dur, c'est l'interaction avec les membres des milieux, là. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, accompagner ces gens-là dans ces difficultés-là, ça peut justement aider à construire une culture d'insertion professionnelle. Il y a aussi une culture d'accompagnement à développer davantage. Je crois qu'il y a des belles avancées qui ont été faites dans ce domaine-là, de par le Carrefour national et certaines initiatives dans certains milieux, mais je crois qu'on doit bonifier davantage. Ce qui est important, c'est de leur fournir de l'assistance et aussi en lien avec leurs besoins variés et interreliés. Donc, ils ont des besoins d'ordre professionnel, mais ils ont aussi des besoins d'ordre personnel les soutenir dans l'enseignement, mais les soutenir aussi au niveau psychologique. Aussi, ça passe par une culture organisationnelle axée sur la solidarité. Donc, je crois qu'on devrait être encore plus solidaire quand on est le milieu qui accueille envers ces nouveaux-là, ces recrues-là qui vivent des difficultés, puis de laisser tomber aussi la culture individualiste j'ai beaucoup d'expérience, ils ont à vivre ce que moi j'ai vécu il y a quelques années, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut changer cette façon de penser-là. La deuxième question, c'était relative, comment on peut implanter une culture d'insertion professionnelle? Ça passe par la responsabilisation de tous les acteurs, les commissions scolaires, les écoles, les enseignants. Dans le fond, il faut peut-être se dire, il faut prendre soin de ces gens-là quand ils arrivent, vraiment. Et c'est ça qui va peut-être les aider justement à persévérer. Puis les enseignants d'expérience, ils ont plus de pouvoir qu'ils pensent par rapport à ça. Et c'est d'être, je pense, empathique envers ces nouveaux-là et de prendre justement les expériences qui ont peut-être été difficiles pour eux, mais de se dire que c'est pas tout le monde qui doit vivre ça en insertion professionnelle. Ensuite, la culture de collaboration entre les acteurs, ça favorise vraiment l'accompagnement à travers diverses stratégies dont je ne vous parlerai pas parce que M. Carstenti l'a très bien fait tantôt, mais ça favoriserait une meilleure insertion professionnelle. Puis il y a aussi les programmes d'insertion professionnelle qui sont vraiment là pour aider. Puis il faut penser aux ressources. Mais quand on parle de ressources, on est toujours porté à penser aux ressources matérielles qu'on n'a pas. Mais le BOTEF parle aussi de ressources incorporées, c'est-à-dire qui sont à l'intérieur de l'individu, ce qui est les savoirs, savoir-faire, les attitudes, les qualités et aussi les ressources émotionnelles. Et ça, il faut le prendre en ligne de compte. Donc, quand on dit qu'ils n'ont pas de ressources, c'est pas juste parce qu'ils n'ont pas de manuel en classe, c'est qu'ils n'ont peut-être pas des ressources psychologiques pour surmonter cette insertion-là. Donc, il faut construire ensemble aussi cette culture-là d'insertion professionnelle. Pour ce qui est de la troisième question, je me sens un peu bousculée, là, puis j'ai beaucoup d'idées, donc... Ça va? Oui. Je t'avais de faire de l'auto... Donc, on va faire de la pleine conscience. Par rapport à mon champ d'expertise, je crois que vous avez bien compris que je m'intéresse beaucoup à l'enseignant et à tout ce qui est le développement personnel de l'enseignant. Donc, ma spécialité est en identité professionnelle, mais à l'intérieur de l'identité professionnelle, vous avez l'aspect social dont on parle beaucoup, mais aussi l'aspect personnel qu'on parle des fois un petit peu moins en formation initiale. Donc, mon expertise est en sciences d'éducation, mais aussi en psychologie du travail enseignant, et je me dis pas psychologue, loin de là, mais je m'inspire de certains concepts de psychologie. Donc, une culture d'insertion professionnelle, ce que ça pourrait apporter à nos milieux, c'est vraiment moins de décrochage, probablement moins de détresse psychologique, une qualité d'enseignement qui est supérieure parce que nos novices restent. Donc, les enfants ont des gens qui développent une expérience et qui enseignent de mieux en mieux. Ensuite, plus de valorisation du métier et bien sûr, le bien-être en enseignement qui est ma spécialité. Et tout ça amènerait aussi la persévérance puis l'engagement par rapport au travail. Puis c'est un lien direct entre le bien-être, l'engagement et la persévérance, bien entendu. Donc, il y a aussi une prise de conscience de la construction du sens du métier en lien avec l'identité puis le bien-être. Il faut établir une cohérence entre les valeurs qu'on a et le milieu
est conjugué avec ce qu'on appelle l'insensé. Et j'ai beaucoup aimé, lors de la conférence de M. Boudreau à côté, quand il a dit « Quand la réalité n'a plus de bon sens, il faut faire quelque chose. » Justement, des rassemblements comme aujourd'hui vont faire en sorte qu'on fait quelque chose, on passe à l'action et ça nous amène justement à élaborer peut-être de nouvelles stratégies pour favoriser le bien-être de ces novices-là dans le milieu. Il faut trouver aussi des stratégies qui permettent de développer des compétences personnelles chez ces nouveaux enseignants-là. Aussi, ben, le fait que les nouveaux enseignants soient mieux, parce que le milieu en prenne soin, ben, c'est un gain pour la collectivité. Donc, la collectivité va se nourrir de sentiments plus positifs. Pour terminer, comment prévoyez-vous la suite et tout? Mais en fait, je crois qu'il y a une responsabilité partagée entre le milieu scolaire et le milieu universitaire, bien entendu. Donc, le milieu scolaire, bien entendu, va sensibiliser dans le milieu les enseignants et tout le personnel à l'arrivée de ces gens-là et trouver des moyens pour favoriser l'insertion professionnelle des nouveaux et être solidaire. Ça va favoriser vraiment le bien-être. Donc, on va cesser de voir le bien-être comme un gain individuel parce que souvent, quand on parle de bien-être, on pense que c'est l'individu qui fait son propre bien-être et que personne d'autre a rapport avec ça, ce qui est contrairement aux recherches actuelles. Et aussi, c'est ça. Concernant du côté du milieu universitaire, il faut sensibiliser les enseignants aux défis de l'insertion dès le départ et travailler avec eux, leur représentation, pour qu'elles deviennent réalistes. Parce qu'on sait que quand ils commencent, ils n'ont pas une perception très réaliste de ce qu'est être enseignant, mais en restant optimistes. Parce qu'on dépeint beaucoup le métier de façon négative et on ne peut pas nier la réalité. C'est quand même des constats assez effarants, si on veut, mais d'une certaine façon, il faut quand même rester optimiste parce que ça va favoriser le bien-être. Il faut mieux les outiller et peut-être insérer à l'intérieur de nos réflexions et des cours en formation initiale une formation d'ordre psychologique. Pas nécessairement un cours en particulier, mais toujours garder en tête qu'il faut investiguer davantage sur les compétences personnelles. Enfin, ce que j'aimerais vous dire, puis ce que j'aimerais partager, et je l'ai partagé avec certains participants là, de l'atelier que j'ai mené cet après-midi, je vais me répéter malheureusement pour eux, mais le message que j'aimerais que vous reteniez par rapport à l'insertion professionnelle et toute la réalité qui est quand même sombre, c'est de rester optimiste. Et en psychologie positive, un domaine dans lequel je travaille, le chercheur clé, c'est M. Martin Seligman. Et il a parlé de l'optimiste et je vais vous lire ce qu'il dit de ça. Il dit qu'un optimiste est plus heureux, non pas parce qu'il ne voit pas la réalité telle qu'elle est, mais parce qu'il porte un regard différent sur elle, un regard de confiance en sa capacité d'action. Donc, en fait, par rapport à l'insertion professionnelle, il faut être conscient que on doit rester proactif, puis on doit trouver des solutions et non pas réactif à se dire, c'est dommage, le milieu, c'est plate, c'est sombre. Donc, restons positifs. Moi, je crois qu'on est sur la bonne lancée. Merci.